Samsung a présenté il y a quelques jours lors de sa conférence des développeurs ce qui va être le Galaxy Fold deuxième version. Alors on a déjà eu la version 1 cette année qui a été montrée l'année dernière lors de cette même conférence. Elle avait été montrée, lumière coupée, smartphone ouvert, on voyait absolument rien. Là, cette fois-ci, ils ont joué le jeu un petit peu différemment, ils n'ont pas sorti de smartphone, ils vous ont montré une illustration, un croquis, ce à quoi pourrait ressembler le smartphone. Alors attention, il y a bien écrit en bas, ce sont des images pour l'illustration, la version finale pourrait être légèrement différente. Bien évidemment, ils ne vont pas tout vous révéler maintenant, ils ne vont pas tout nous dire. Mais en tout cas, ce qu'ils montrent, c'est assez intéressant. Il y a déjà quelques mois, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais qu'effectivement en 2020, Samsung allait sortir différents smartphones pliables. Samsung devrait proposer en 2020 pas un nouveau Galaxy Fold, mais carrément une gamme de Galaxy Fold. En fait, Samsung mise sur l'avenir, sur les smartphones pliables. Ils n'ont pas juste fait un one-shot sur un an en se disant tiens, on fait un Galaxy Fold, et puis s'il ne marche pas, il n'y en aura pas d'autres. Il était évident que ce Galaxy Fold avec un prix à plus de 2000 € allait être compliqué à commercialiser. Ils ont plutôt tâté le marché en disant voilà, on innove, voilà ce qu'on sait faire, on est le premier à le sortir et maintenant on va pouvoir commencer à démocratiser tout ça. Et c'est justement là où l'étape 2 arrive, la démocratisation, c'est-à-dire la production à plus grande échelle. Donc on devrait avoir l'année prochaine des Galaxy Fold à différents prix. Il y aura toujours le gros flagship, le gros Galaxy Fold qui coûte bien cher avec toutes les innovations, mais on aura aussi des Galaxy Fold probablement un peu moins chers. Alors maintenant la question qui se pose, et c'est justement ce qu'ils nous ont montré dans cette vidéo, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on avait ce Galaxy Fold qui se plie comme une espèce de livre, vous aviez votre petit écran de 4 pouces et quelques, vous ouvriez, vous aviez un très grand écran. Et justement, ils nous ont montré, on va le faire, mais on va le faire aussi différemment. Vous avez un grand smartphone et là, vous le repliez comme un smartphone à clapper. Alors le truc au final est assez intéressant parce que ça pousse à la réflexion. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre grand smartphone, le Galaxy Fold tel qu'on le connaît, tel qu'il a été présenté, lorsqu'il est fermé, vous avez un écran de notification qui vous permet de voir vos notifications, vos SMS, qui vous appellent, quelques petites choses, mais on va pas bien loin. Le bonheur se passe à l'intérieur. Vous l'ouvrez et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que par rapport à un smartphone classique, on va venir agrandir la surface sur laquelle on va pouvoir venir travailler. La surface de visionnage va être vraiment agrandie. Donc, le smartphone pliable, dans ce cas-là, va servir à avoir un écran beaucoup plus grand. On se rapproche d'une tablette, même si on n'y est pas. C'est donc l'idée en tout cas de ce Galaxy Fold. Il vient se plier pour pouvoir se ranger dans une poche. L'idée, c'est on agrandit. Avec ce qu'ils nous ont montré justement lors de la conférence des développeurs, c'est qu'on a un Galaxy Fold qui ne sert pas cette fois-ci à agrandir, mais qui sert justement à avoir la forme, en tout cas la taille sensiblement d'un smartphone classique, probablement du 6,7 pouces de diagonale. D'ailleurs, on devrait avoir un ratio intéressant, probablement un 22/9, quelque chose comme ça, parce qu'on voit quand même qu'il est relativement long. On aurait probablement ce qu'on a sur un smartphone potentiellement classique dans les dimensions de 2019, c'est-à-dire des très grands écrans. Et là, pour le coup, on va pas venir augmenter la surface de l'écran. Non, on vient gagner de la place, on vient le compacter pour le ranger. C'est-à-dire qu'on peut effectivement le voir dans les deux sens. Soit on agrandit la taille de l'écran, soit on le compacte. C'est assez malin parce que le reproche qui était fait au Galaxy Fold version 1, c'est que même une fois plié, il est épais, il est grand, il prend de la place. Pour le mettre dans un jean, c'est moyen pratique. Dans un sac, pourquoi pas, mais il est quand même assez grand. Là, on devrait avoir un smartphone un peu plus compact, qui resterait quand même un peu épais, parce que bien évidemment, on a les deux parties qui se replient l'une sur l'autre, mais en tout cas, qui serait beaucoup moins grand, donc plus facile à glisser dans une poche ou dans un sac à main, tout en gardant un form factor de smartphone un petit peu standard. C'est-à-dire que les écrans pliables peuvent s'utiliser de différentes manières et avec différents usages. Et ce qui est très intéressant, si on va creuser un peu plus loin, et si on regarde justement ce que nous a montré Samsung au travers de son croquis, son esquisse, sa création, même si c'est pas une version définitive, eh bien, c'est que en haut, vous avez un petit trou. Alors, je ne pense pas que le smartphone de l'année prochaine ait le petit trou, le petit poisson, comme on l'a sur le Galaxy S10 de cette année. Je pense qu'en 2020, va arriver avec les nouveaux Galaxy S, des appareils photo complètement intégrés sous l'écran. Ça me semble en tout cas aller dans le bon sens, c'est ce qui serait intéressant. On pourrait donc avoir des systèmes un peu à la Face ID pour déverrouiller avec de l'infrarouge, planqué dessous, plus d'encoche, pas de poinçon, pas de bulle, et ça serait vraiment bien. Ils ne l'ont donc pas montré aujourd'hui pour dire effectivement, vous aurez une petite caméra de selfie, mais à mon avis, cette caméra de selfie, elle sera gommée, elle sera cachée sous l'écran. On verra ça l'année prochaine, en 2020 d'ailleurs, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait comme ça, on verra ça directement ensemble. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième point, nous en montrera un usage qui est très intéressant, c'est que lorsque le smartphone, vous le pliez à moitié, vous le pliez à 90 degrés,
une partie posée, une partie pliée, eh bien il va y avoir une adaptation du point de vue de l'OS. On sera bien évidemment sur One UI 2, là-dessus sur un Android 10. Ce qu'il nous montre, c'est qu'on est en train de filmer. On voit bien, ça tourne. Ça veut donc dire que sur la partie haute au dos, vous allez avoir vos caméras. Je pense qu'on aura au moins à minima un triple module photo comme ce qu'on a sur les Galaxy S10. Et ce qui est très malin derrière ça, c'est que qui dit module photo là, dit pouvoir le poser comme ça, bien ça vous fait comme une espèce de petit trépied. Donc intéressant lorsque vous voulez vous-même venir vous filmer. Et on peut même venir imaginer qu'une fois votre smartphone plié, sur le dessus, vous allez avoir un petit écran de notification. Et ce petit écran de notification vous servirait de moniteur à ce moment-là, puisque votre smartphone, je ne sais pas ce que je peux vous prendre pour vous montrer ça. On va prendre, tiens, cette espèce de truc là. Voilà, ça c'est la taille du smartphone. Tout ce qu'il y a en dessous, hop, on ne le voit pas. Je le glisse dans ma manche, je le planque. Donc ça, c'est notre smartphone. Je sais, ça ne ressemble pas du tout à un smartphone. Vous allez venir le plier comme ça. Là, vous avez l'écran de notification. Et lorsque vous le posez à plat comme ça, là, vous avez vos caméras, votre écran de notification. Donc, vous pouvez à la fois vous voir, vous avez les caméras là. Et ça, pour les vlogueurs, pour les créateurs de contenu, c'est extrêmement intéressant. Ça permettrait effectivement de pouvoir se filmer. C'est évident, comme ils l'ont montré en tout cas. C'est pas montré par hasard, si vous voulez. Le fait de pouvoir l'adapter, le plier et qu'on est en train de filmer l'OS qui s'adapte, c'est bien évidemment qu'il y a une caméra et je vois pas pourquoi on n'aurait pas un petit écran de notification. Donc j'imagine que les caméras seront posées probablement à l'horizontale et pas à la verticale. Donc j'imagine pourquoi pas des caméras à l'horizontale, un écran de notification en dessous. Ça pourrait être vraiment intéressant et montrer d'autres usages. Autre point qui est intéressant, c'est que votre smartphone, une fois grand ouvert, bien évidemment, vous aurez un très grand écran, plus grand que ce qu'on a actuellement sur les smartphones. Donc on pourra l'utiliser pour faire du multitâche. C'est aussi assez prometteur pour augmenter la productivité. Bien évidemment, lorsque vous allez le tourner, on va pouvoir regarder du contenu multimédia. Alors, ce qui peut être un peu bizarre, c'est que si on est sur un écran format 22/9e, et bien tout ce qui est 16/9e, pour le coup, vous allez venir zoomer dedans, mais vous allez perdre beaucoup de contenu. Voir de quelle manière ça pourrait être intégré d'un point de vue logiciel pour que ce soit réellement intéressant. Effectivement, le format 21/9e, c'est le format cinémascope. Il existe des vidéos sur YouTube ou des vidéos sur Netflix au 21/9e, mais la plupart aujourd'hui sont tournées soit en 16/9e, soit en 18/9e. Donc sur un écran 22/9e, j'ai peur que ce soit un petit peu moyen. À voir également comment les éditeurs pourront venir adapter leur jeu, parce que lorsque vous jouez à un Fortnite, PUBG ou ce que vous voulez, sur un écran très long, il faut voir aussi comment ça peut être adapté. Ça, pour moi, c'est obligatoire qu'on ait un écran de notification extérieur. Je peux pas imaginer qu'on n'en ait pas, tout simplement parce qu'une fois votre smartphone replié, quelqu'un va vous téléphoner. Imaginez, vous avez votre smartphone, il est plié, le téléphone sonne. Vous prenez votre smartphone et là, vous voyez pas. Ça me paraîtrait quand même relativement bizarre, c'est-à-dire qu'il faudrait l'ouvrir, voir à l'intérieur, appuyer sur l'écran tactile. Pour moi, il y aurait trop d'étapes et ça pourrait pas fonctionner. Ce qui, par contre, à contrario, fonctionnerait, c'est-à-dire que votre smartphone est posé, il est fermé, vous avez votre écran de notification, le téléphone sonne. Ok, qui m'appelle? Je prends mon téléphone, je vois le nom, la photo, quoi que ce soit, et là, un petit peu à l'ancienne, je prends mon smartphone et je l'ouvre, et dès lors que je l'ouvre, ça décroche. C'est obligatoire que ça se passe comme ça sur ce genre de format. J'imagine pas rajouter des étapes contraignantes où on ouvre, on voit, on appuie pour décrocher. On perd du temps. On a le smartphone, il est là, il est posé sur une table. Je vois directement qui est en train de m'appeler, je le prends, je lève, je décroche. De la même manière, lorsque je veux raccrocher, je le replie, ça raccroche et je le pose. C'est tout bête, tout simple, c'est très logique, ça existait avant et je vois pas comment on peut avoir un smartphone style smartphone à clapper et ne pas adapter ça comme ça. On peut pousser la réflexion en se disant tiens, du coup, si nous font un Galaxy Fold comme ça qui se plie comme un smartphone à clapper, que va-t-il advenir du form factor du Galaxy Fold tel qu'il est présenté actuellement? Je pense effectivement Samsung va proposer différents form factors. Puisqu'on a des écrans qui se plient, il faut les utiliser comme ils peuvent être utilisés. Vous auriez donc un Galaxy Fold comme on l'a connu aujourd'hui, je dirais pas standard, mais tel qu'on l'a connu aujourd'hui, qui sera amélioré à mon avis en 2020. Probablement différentes versions, une version un peu plus light et une version premium. J'imagine que cette grosse encoche intérieure va disparaître puisqu'il pourrait potentiellement intégrer les caméras sous l'écran comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc autant l'intégrer à l'intérieur, vous aurez donc un grand écran utile, toujours un écran de notification à l'avant, mais qui serait peut-être un peu plus grand, un smartphone qui, je l'espère, sera plus fin. Ça permettrait de pallier un peu à ce problème de smartphone un petit peu gros que vous venez glisser dans votre poche, qui déforme, qui est pas très pratique. On aurait donc une gamme Galaxy Fold qui s'étendrait et là, ça commencera à devenir vraiment intéressant parce qu'on arriverait enfin dans le smartphone pliable plus destiné au grand public. Avec le Galaxy Fold, Samsung montre vraiment une nouvelle technologie, voir comment elle intégrer, sont les premiers à dégainer, mais c'est pas un smartphone qui s'adresse à la grande majorité des consommateurs. Plus de 2000 € pour un smartphone, personnellement je le mets pas, j'imagine que vous êtes très nombreux et nombreuses à ne pas vouloir mettre cet argent-là
là-dedans. On pourrait imaginer un Galaxy Fold moins cher, avoir cette techno, le produire en masse. Mécaniquement, ça ferait baisser les prix. Reste à voir comment est-ce qu'il réussirait à tirer les prix vers le bas aussi en intégrant cette technologie comme ça. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'en 2020 va être l'année de la démocratisation des smartphones pliables. En 2020, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. L'arrivée de la 5G dans beaucoup de pays, le déploiement dans les grandes villes, des smartphones qui iront plus vite, des smartphones plus compacts, des smartphones qui se plieront. Je pense que 2020 va être une très bonne année. Dites-moi ce que vous en pensez vous en bas en commentaire. Comment est-ce que vous l'imaginez? Quel usage vous verriez sur ce Galaxy Fold V2 à clapper et quel usage vous verriez sur le Galaxy Fold tel qu'il est aujourd'hui, corrigé, amélioré et à quel prix est-ce que vous pourriez l'acheter? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain. Bisous, ciao!